Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ophildorus. Aujourd'hui c'est un épisode particulier, je viens vous présenter les coulisses d'Ophildorus. Je vais vous présenter le labo, la nouvelle boutique, le nouvel agencement de la boutique atelier. Et puis je finirai par vous montrer les coloris de Noël. Voilà, donc au niveau de la boutique, moi ce qui s'est passé c'est que j'ai aménagé la boutique il y a maintenant 3 ans chez moi. J'ai commencé dans un garage qui était pas du tout, qui était un garage, donc pas du tout isolé, pas du tout adéquat pour faire de la teinture. Je me suis installé tant bien que mal pour commencer mon activité. Au fur et à mesure, j'ai commencé à faire des travaux et les derniers travaux ont pris entre guillemets fin, ont bien avancé en 2024. Avec, pour commencer, vous l'aviez déjà vu si vous étiez venu aux journées portes ouvertes, bon, il y avait déjà le grand panneau de signalisation au bord de la route, devant la maison. Ensuite, j'avais fait faire au mois de juin, j'avais fait faire la devanture de la baie vitrée Ophildorus avec le design que m'avait très gentiment la collaboration avec Camille des Infusettes Illustrations. Pour ça, c'est la devanture de ma partie de labo. Et à l'intérieur du labo, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recréé un espace c'est un espace qui est traversant, donc de baies vitrées, le garage était traversant. J'ai fait créer des baies vitrées, j'ai fait isoler. Et ensuite, j'ai essayé de calculer pour mettre vraiment 3 plans de travail de teinture avec les luminaires qui sont adéquats, c'est-à-dire au-dessus. Et ensuite, j'ai calé entre tout ça, j'ai calé le matériel, c'est-à-dire je ne travaille plus sur feu, je travaille uniquement qu'avec des étuves. Donc je possède 2 étuves et après j'avais investi pour une question de gain de place et que ce soit beaucoup plus simple, des échelles pour les bacs gastro. Voilà, ce sont des échelles que les cuisiniers, pâtissiers et autres activités de la gastronomie utilisent, mais moi j'ai dévié pour ranger ces bacs. Un évier pour vraiment faire, pour prendre l'eau, faire toute la partie rinçage, lavage, etc. Et puis après je me suis fait vraiment un coin qui peut être aussi un coin teinture, mais où j'ai toutes mes teintures qui sont présentes. Voilà, ne plus galoper sur avant c'était rangé sur différents supports, les uns étaient devant les autres, c'était une galère pour les trouver. Maintenant c'est rangé par coloris et c'est beaucoup plus simple à trouver pour moi et beaucoup plus rapide. Voilà, quant à l'exécution rangé par coloris. Donc voilà, donc j'ai vraiment créé un espace qui est très fonctionnel, avec une partie où il y a des mélanges. Donc je fais plus les mélanges là au milieu des teintures. J'ai vraiment une petite partie où je mixe, où je fais la partie mélange teinture. Donc c'est vraiment sur un petit chariot à part, vraiment à l'opposé de tout ce qui est teinture pour éviter les éclaboussures dans les bacs déjà existants. J'ai 3 plans de travail parce que soit je travaille sur 3 coloris différents et je peux rentrer 8 bacs de chaque, soit sur des grosses quantités je peux faire un seul coloris sur 24 plateaux. Voilà. Donc voilà pourquoi 3, parce qu'à chaque fois il fallait que j'en prépare par exemple un plateau, il fallait que je le mette dans les tubes, il fallait que je reprépare un plateau, etc. Donc voilà pourquoi les 3 plateaux sont importants, c'est pour faire soit de la grosse quantité, soit pour faire 3 coloris différents, parce que parfois avant de les mettre en étui il faut les laisser reposer, donc pendant qu'ils reposent je peux passer sur un plateau différent, sur un plan de travail différent, et faire les teintures et les teintures. Donc c'est vraiment un outil de travail que j'ai créé qui c'était à force de voir ce dont j'avais besoin. Voilà, donc au bout parce que je vais arriver sur en 2025, ça fera 3 ans. Voilà, j'ai réussi à créer un environnement de travail au niveau du labo qui soit le plus simple, le plus pratique et le plus pour exécuter des grosses tâches qui soient entre guillemets, que je puisse avoir une cadence de teinture un peu plus élevée. Voilà, pas chercher que ce soit tout à plat, que les choses puissent se faire et que les blocs des différentes tâches puissent se faire indépendamment. Voilà. La seule chose que je ne vais pas vous montrer là, c'est parce que c'est dans une partie bureau, c'est tout le stockage de la laine. Et maintenant, j'ai une partie de stockage de la laine dans le bureau. Ça, c'est la laine qui va être teinte là. Et sinon, je loue un entrepôt. Pour le stockage parce que je commande en grosse quantité. Donc là, c'est un gros stockage. Donc là, toute cette partie-là, je ne vous la montre pas. C'est du stockage de laine, ça n'a aucun intérêt. Voilà, pour tout ce qui est la partie labo. Vous nous voyez avec Vincent, donc on est sur
le mur qu'il y a derrière votre écran maintenant. Donc j'ai fait rajouter, j'ai enlevé les meubles Kallax qu'il y avait là. Parfois sur les lives, vous me voyez dans ce sens-là avec le Kallax derrière, avec tout ce qui était Jawol, donc laine industrielle. Donc j'ai enlevé le Kallax, j'ai fait remplacer par des grilles pour faire un mur. Après, je vais parler de la répartition. Et ensuite, j'ai fait aménager la terrasse sur laquelle, celles qui sont venues, par exemple, aux journées portes ouvertes, la terrasse où vous étiez avec Sophie, tout ça, à l'extérieur, j'ai fait faire une véranda. Sur laquelle j'ai mis tout ce qui n'était pas teinture à la main. Donc tout ce qui est industriel, donc toutes les Jawol Silk, et après tout ce qui est mercerie. Donc tout ce qui est aiguille, Xiaogu, Adi, les lessives. Une petite partie, ça j'aménagerai plus tard parce que là je suis en préparatif pour les salons, pour les journées portes ouvertes. Donc Emabol il y ira, mais pour l'instant il n'y est pas. Et le cuir, pour l'instant non plus il n'y est pas. Donc toute la partie qui est entre guillemets véranda, mais qui fait partie de la pièce, c'est tout ce qui sera mercerie et accessoires qui ne soit pas de la teinture à la main. Et ensuite, ici, donc il y avait le mur. Il y avait le mur sur lequel vous nous voyez à chaque fois qu'on se filme avec Vincent. Donc ce mur, il est toujours existant. Donc j'ai fait rajouter ce panneau-là. Et je suis parti vraiment du fond, en partant avec un petit panneau de non-teint. Ensuite, j'ai vraiment séparé vraiment les bases. Donc il y a un pan de mur qui est sur les mohair et soie. Donc tout ce qui est, enfin, pas mohair et soie, pardon, sur tout ce qui est lace, donc mohair et soie, les thèbes cocoon, thèbes nuage avec merino yak, tout ça, les lace et ultra lace. Donc tout ce qui est lace et ultra lace, c'est uniquement que sur un grand panneau. Voilà. Ensuite, ce que vous voyez là, vraiment derrière moi, donc de là jusque là, vous ne voyez pas, mais vous allez le voir, vous fera des plans. C'est tout ce qui est laine à chaussette. Donc tout ce qui contient du nylon et qui peut vraiment être mis dans de la chaussette. Donc de la 80-20, de la 85-15, de l'Alpaga Sox, de la BFL nylon, de la Stellina, de la Gizeh Sox avec de la Stellina. Donc tout ça c'est vraiment laine à chaussette. Voilà, enfin laine à chaussette. Base contenant du nylon, donc on appelle laine à chaussette pour aller un petit peu plus vite. Voilà. Et ensuite de l'autre côté, donc vraiment sur le mur que vous voyez uniquement avant, j'ai mis tout ce qui est tous les autres bases. Donc les 100% nylon, les MCN, les MCS, et après tout ce qui contient la luxuriante, la nouvelle base. J'éteins, vous allez voir, j'éteins de la lurex, mais ça c'est des gammes éphémères. Donc c'est sur ce mur-là. Et ensuite tout ce qui est BFL soie. Voilà. Et là je me suis attardé, alors pas sur le mur avec des bases, avec les bases un petit peu autres qu'avec du nylon, mais vraiment sur cette grande partie-là, laine à chaussette, je me suis vertué à faire on a mis en place par couleur. Voilà, donc les marrons en partant du marron, ocre, jusqu'au rouge dégradé. Après, il y a, là, c'est tout ce qui est des oranges jusqu'au speckle, jusqu'au fuchsia et dans tous les roses violets. Après, on part dans tout ce qui est vert, vert bleuté, bleu, bleu et on finit par des bleus. Voilà, pour que moi, après, ça devienne beaucoup plus simple, beaucoup plus rangé pour pouvoir faire des réassorts au niveau des teintures. À me dire, là, il y a des trous, où je suis ? Je suis dans les bleus, donc il faut que je teinte des bleus, vous voyez. Parce qu'avant, c'était tout mélangé, je mettais là où il y avait des trous. Donc un coup, c'était un violet, un coup, c'était un vert, et puis après, je ne savais pas, hormis de se mettre un peu loin. Mais là, vraiment. Et j'ai vraiment teint énormément en quantité. Et dans tout l'axe qu'il y a derrière, dans tous les meubles qu'il y a derrière, ce ne sont uniquement que des réserves. Sauf, pour l'instant, parce qu'il me reste il va me rester de la DK qui est en promo, mais une fois que la DK sera éliminée, tout ce qui est derrière, donc le mur qui encadre, le meuble qui encadre vraiment cette porte, c'est vraiment que de la réserve. Voilà. Et puis bon, il y a mon bureau, et au-dessus du bureau, c'est un petit peu tout ce qui est accessoires, les boîtes, il y a du mohair de chez Lang, pour l'instant je le mets là parce que c'est un petit peu précieux, et je m'en sers moi relativement souvent avec les clientes qui viennent, donc je préfère l'avoir sous la main, même si c'est pas de la teinture à la main, et voilà. Et puis mon grand bureau, parce que parfois certaines viennent et me disent, oui mais tu pourrais mettre beaucoup plus de choses que... s'il n'y avait pas ce grand bureau. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une boutique qui n'est pas ouverte tous les jours. C'est uniquement sur rendez-vous les après-midi. Et moi, c'est mon atelier, en fait, ici. Donc, c'est sûr que si j'enlevais cette partie de U et je me conservais juste une petite tablette pour
pour mon ordinateur et mon imprimante, ça serait impeccable. Mais le problème, c'est que moi, je travaille ici. Donc, pour serflexer, pour mettre... resquiner, pour étiqueter, il faut le faire ici. Il faut faire du stockage, il faut faire du... Il y a des choses qui sont à poser, donc plutôt que de les poser par terre, il fallait vraiment une partie informatique et une partie retour qui était fonctionnelle pour vraiment travailler. Pour travailler tout simplement, parce qu'on a toujours des documents à poser, on a toujours des laines à poser pour s'en occuper, pour les étiqueter. Donc voilà un petit peu la fonctionnalité de cette nouvelle boutique, dont je suis vraiment très très... Alors c'est un... Là vous allez voir, je vais vous faire des images, par exemple dans le mur sur lequel vous nous voyez, c'est-à-dire le mur qui a derrière vous, oui, en face de moi et vous... Le mur dans lequel on se filme avec Vincent, il y a des trous, c'est parce qu'en fait, là, nous sommes dimanche, une semaine des journées portes ouvertes, et en fait, on a tout fait, donc tout ce qui est toutes les laines à chaussettes, tout ça c'est fait pour la journée porte ouverte, et en fait, les trous, ce sont les bases qui me restent, enfin, qui sont en train d'être teintes, et qui combleront les trous. Donc, il y aura dans le trou complètement en haut à gauche, ce sera de la... Gizeh Yak Nylon, la luxuriante, il y a déjà des bases, mais je vais teindre d'autres coloris, et les BFL soie que je suis en train de teindre depuis ce matin. Voilà, donc malheureusement, vu la masse de travail et la masse du coup, parce que d'avoir augmenté les grilles, il faut beaucoup plus de volume, et quand je vous ai dit que j'allais filmer pour jeudi, je pensais pas que ça allait générer autant de travail, et surtout je pensais pouvoir terminer tous les coloris là, au moins que quelques-uns soient secs pour pouvoir vous filmer quelque chose de complètement complet. Bon, vous verrez que sur un pan de mur, c'est pas complet. Donc c'est normal, c'est les couleurs qui vont être teintes, enfin qui sont en train d'être teintes mais qui sont pas sèches. Donc au moins pour le vlog d'avant les portes ouvertes, je vous refilmerai ça. Lors d'un épisode, on refilmera du style avec Vincent, on fera un petit tour pour voir ce qui a été fait en plus. Voilà. De toute façon, je ferai moi des photos et des vidéos vraiment avec juste avant les journées portes ouvertes, avant le week-end portes ouvertes du 6 vendredi, quand tout sera installé. Parce que là, je fais quelque chose de... Il y a juste un petit sapin avec le petit bonhomme, mais on va vraiment décorer façon Noël, alors de façon très light. Mais là, je voulais quelque chose de très passe-partout, de montrer la boutique telle qu'elle est le reste de l'année. Voilà, donc je refilmerai quand tout sera plein. Voilà pour la présentation de la boutique. Ça génère, je suis très 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 content d'avoir, parce que c'est un pur bonheur. J'avais déjà le mur et c'était quelque chose qui était fantastique pour moi, autant en tant que teinturier qu'en tant que tricoteur, d'avoir ce joli panorama de couleurs. Et là maintenant j'ai vraiment un grand L, et là avec ces rangées par couleurs sur ce côté-là, franchement je suis très 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 satisfait. C'est vraiment un travail énorme qu'il a fallu faire pour combler, pour faire tout ce remplissage en fait, hein. Mais bon, je suis vraiment très content, et maintenant on a une boutique qui est effective, où il y a beaucoup moins de bazar. Là, il y a du bazar, il y avait du bazar jusque-là parce que c'était pas rangé, on l'a mis en place, et que voilà, c'est pour les journées portes ouvertes, donc ça fait toujours un petit peu. Mais c'est vraiment un espace de travail où maintenant chaque chose aura sa place. Et non pas mettre tout dans un coin, attendre de le ranger, et puis voilà. Là, il y a vraiment de quoi mettre, et je suis vraiment content de faire ça. C'est un aboutissement au bout de 3 ans de travail, de travail intensif, hein. Là, ce que je vais dire, c'est absolument pas pour faire pleurer dans les chaumières, mais c'est vraiment, je suis très heureux parce que j'ai sacrifié 3 ans de ma vie à bosser 7 jours sur 7, à travailler sans vacances ni rien. Et dans le côté privé, j'ai embarqué Vincent parce que du coup, Vincent, il a été emporté par Ophildorus de surcroît, parce que je lui ai, entre guillemets, imposé mon rythme de travail. Je lui ai imposé Ophildorus qui grignotait de la place dans toute la maison. Donc là, voilà, on restructure un tout petit peu, on recommence à retrouver de l'espace dans la maison proprement dit. Donc voilà, j'en suis très très heureux. Et puis voilà, je le redis, c'est vraiment un aboutissement de... Je suis vraiment fier j'ai pas peur de le dire, je suis vraiment fier de ce que j'ai pu créer, et que j'espère que perdurera.
Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire au sujet de cette nouvelle boutique. Il y aura d'autres choses qui vont changer, mais pour l'instant, ça sera très bien. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, maintenant, on va passer. Je vais vous montrer les coloris de Noël. Déjà, j'ai recréé, avant de vous montrer vraiment les coloris en écheveau, j'ai recréé des deux box gourmandes. Les box gourmandes, c'était un concept que j'avais lancé déjà pour les portes ouvertes au mois de juin. Donc, j'ai recréé une box gourmande qui, ce coup-ci, c'est coloris façon délice de Noël et c'est vraiment le concept des coloris de Noël dans l'intégralité. Donc il y aura une box gourmande. Il y aura une box gourmande avec composée de 5 mini en base BFL nylon. Donc 5 mini de 20 grammes. Alors je vais juste ouvrir comme ça, je ne les déploie pas parce que ça sera le... Et je ferai les photos après la journée porte ouverte, les photos seront prises comme ça. Et c'est vraiment, donc là c'est la base BFL. BFL nylon. Donc on est vraiment, là j'ai vraiment pris sur l'inspiration vraiment, ce que je vais vous dire là pour ça, ça va vraiment être entre guillemets, le fil d'Ariane vraiment de tous les coloris là. Hein. C'est-à-dire que je suis vraiment parti sur la gastronomie, alors de la gastronomie à boire et ou à manger. Donc là vraiment je suis parti parfois sur des vins rouges, sur des vins chauds pardon, sur des vins chauds. Là il y a des orangés, cannelle. Là il y a aussi parfois des petits oranges dans le rouge pour faire sur le mood board du vin chaud et la petite tranche d'orange soit fraîche soit confit. Après, je suis vraiment parti sur les gâteaux traditionnels, gâteaux à la cannelle, les gâteaux aux épices. Et puis après, là, sur les petits gâteaux secs qu'on voit souvent avec la petite forme d'un petit bonhomme, avec un petit peu de pâte vraiment, et puis avec du sucre, de la glace royale dessus et tout ça. Donc voilà, là, je suis vraiment parti. Donc ça, c'est la box... Ça, c'est la box gourmande. Alors, les deux s'appellent pareil. C'est simplement la base qui différera. Donc, ça, c'est la box... ça, c'est la box délice de Noël. Coloris façon délice de Noël. Mais en BFL nylon. Et ensuite, il y en a une autre avec d'autres coloris, d'autres inspirations qui se rapprochent les uns des autres, sauf avec des petites variations. Ça, c'est la box 75% Mérino, 20% nylon, 5% Stellina Silver. 5 mini aussi. Voilà. Donc ça, c'est les coloris qu'il y a dans la box gourmande avec... Donc là, j'ai rajouté un écheveau, enfin j'ai changé un petit peu les coloris. Et celui-là, il est différent parce que j'étais plus sur des coloris un petit peu coulis de fruits rouges, mûrs, myrtilles, framboises. Voilà, qu'on peut voir sur certains desserts ou sur certains nappages de glace. Voilà. Donc je suis resté sur les coloris, un petit peu de Noël, mais aussi vin chaud, tout ça. Je suis resté, il n'y a pas de verre sur cela. Voilà, après je suis vraiment resté dans la gastronomie avec les petits gâteaux, pain d'épices. Voilà, donc je suis parti. Ça c'est la box gourmande façon délice de Noël, mais en version Mérino, nylon, Stellina. Donc il y aura deux box complètement différentes. Deux box complètement différentes en BFL nylon et en Mérino, nylon, Stellina. Voilà. Ensuite, comme je vous avais dit dans le vlog précédent, si vous m'avez suivi, au niveau des coloris de Noël, parce que j'avais vraiment envie d'en sortir, je suis vraiment resté aussi là, sauf sur le vert. Je suis vraiment resté dans une ambiance gastronomie. Alors je vais d'abord vous montrer le vert, parce que lui, il fallait quand même un petit peu de vert pour le... Un petit peu de vert. Je vais vous en montrer un sur une base, peu importe, puis après je vais vous montrer toutes les bases. Alors j'éteins ces coloris de Noël sur 9515, sur Stellina Silver, sur Lurex et sur... Mais c'est tout. Ah, sur Donegal Nep Néon. Voilà. Et là, Lurex, par contre, c'est pas une Lurex chaussette, c'est 90% Mérino, 10% nylon. 10% Lurex, avant que j'y pense, parce qu'avant j'en avais une Lurex qui faisait Mérino, nylon et Lurex, et là c'est qu'un Mérino Lurex, et elle est beaucoup plus, je préfère le retors, enfin j'aime beaucoup, mais il y a beaucoup moins de Lurex que sur une nylon Lurex par exemple, voilà, c'était juste la petite précision. Voilà, ben, je vais vous montrer déjà sur 8515, donc ça c'est le coloris, alors ce sont des coloris qui vont être récurrents. Ce sont des coloris qui rentrent dans les coloris d'Ophidorus. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire des coloris que je puisse reproduire tout au long de l'année sans que ça fasse
Noël, vous voyez. Ça fait Noël là parce que ça l'est, mais que si je peux le ressortir sur des sessions, ou s'il y a de la demande, je peux les ressortir ou les associer à d'autres coloris. Donc ça c'est le donc du coup je les ai pas du tout appelés sur des dénominations de Noël, hein. Le premier c'est le voyage d'Osiris. Voilà, donc là, je vais pas faire. Donc là, je suis parti dans des verres, dans différents verres. Je suis parti dans des. Il y a certains verres qui sont un petit peu des verres bleus, parce que moi, personnellement, j'ai adoré. J'ai eu des. J'espère en replanter ici. J'ai eu des sapins qui s'appelaient, la variété c'était Abies corenaa, et c'était un vert qui était un petit peu bleuté. Donc il était relativement vert bleu, mais plus vers le vert le reste de l'année, et vraiment l'hiver il tirait un tout petit peu vers le bleu. Donc j'ai voulu recréer un petit peu cette ambiance là sur ces coloris, vous verrez peut-être pas très flagrant à l'écran, mais il y a des verts bleus à l'intérieur, et puis après différents verts, et il y a des jolis spécales. Voilà, donc ça c'est le voyage d'Osiris, c'est le coloris vert. Alors comme je le disais, j'ai créé 3 coloris différents, mais vraiment, qui associé peut faire Noël ou pas, mais qui soit vraiment tricotable. Voilà. Donc je n'ai travaillé aucun rouge vif, j'ai travaillé aucun marron, marron orangé, quoi que ce soit vif, et le vert encore moins. Vous voyez, il est quand même très joli, mais très très light. Voilà. Donc ça c'est le coloris, le voyage d'Osiris. Le voyage d'Osiris que je vous montre en 95, que je vous montre en Stellina Silver. Hop là. Voilà. Voilà. Avec les verres bleus qu'on a ici. Et différents types de verres. Donc ça c'est sur Stellina. Je vous montre la Lurex. Donc il brille, hein. Beaucoup plus que la Stellina. Hein. Voilà. Ça, c'est Lurex. Et ça, c'est sur Merino Donegal Fluo. Néon. Voilà. Il y a des grosses quantités pour tout. Il y a des grosses quantités sur 95 et sur Stellina. Un petit peu moins sur la Lurex. Si jamais il n'en reste pas après les portes ouvertes, je les mettrai peut-être en précommande. Parce que là, il y en a vraiment, par exemple, sur les NEP, il y en a vraiment très peu. Donc après, si ça vous intéresse, j'ouvrirai sur ces bases-là, j'ouvrirai peut-être une précommande d'une semaine pour vous les proposer. Donc ça, c'est sur Donegal. NEP Fluo. Donc ça, c'est le premier coloris, donc sur les 4 bases. Voilà. On les a comme ça. Et ça, c'est le coloris Voyage d'Osiris. Donc ça, c'est vraiment celui qui a pas du tout rapport avec la gastronomie. Sur le deuxième coloris, avec des rouges, justement. J'ai pas voulu travailler des rouges à la 7, ces coloris très fortement dosés, voilà, parce que j'ai sorti le coloris 7 par exemple récemment, un coloris semi-solide 7 classique. J'ai pas voulu vraiment travailler ces coloris-là. J'ai vraiment voulu travailler l'aspect un peu plus vin chaud cannelle, vin chaud orange. Voilà, c'est vraiment l'état d'esprit sur lequel je suis parti. Il y aura je vous mettrai des photos d'inspiration que j'ai vu après, que j'ai associé après. Donc ça c'est le coloris, en fait, le flambeau de 7. Donc c'est ce coloris-là. Voilà. Donc avec, on retrouve les rouges, on retrouve les oranges à speckle, hein, pour les petites touches de cannelle râpées. Voilà. Donc ça c'est vraiment le coloris, le deuxième coloris. Le coloris flambeau de 7. Donc ça c'est sur 85-15. Et parfois sur d'autres bases le orange ressort un petit peu plus. Je vais vous montrer vite, ça c'est sur l'Urex. Je vous le montre sur Stellina Silver. Hop là. Et je vous le montre sur Donegal Nep. Voilà. Donc j'ai pas voulu faire des choses. Donc je vous montre les 4. Je vous montre les 4 bases.
Et je le rappelle, j'ai pas voulu faire des coloris euh, ultra tranchés, que ça puisse être tricotable pour n'importe quelle saison. Parce que moi, enfin, après, là, c'est uniquement que mon avis, hein. Je veux pas vraiment faire... et pour plusieurs raisons, je vais vous dire. Première raison, je veux pas faire des choses vraiment très Noël avec à l'intérieur du vert, parce que il y a une connotation par... on va le tricoter à Noël, mais si jamais on le tricote pas, après, ben, on va se dire je vais pouvoir le retricoter, mais que pour Noël prochain. Ça, je veux pas parce que je veux que que ça puisse se mettre dans n'importe quel ouvrage, quelle que soit la saison, si on ne tricote pas pour Noël. Mais que ça donne quand même un petit peu l'esprit de Noël avec du rouge et tout ça. Et deuxièmement, alors ça c'était pour le tricot proprement dit. Et ensuite, commercialement, c'est parce que si jamais les coloris ne se vendent pas, j'ai pas envie de me retrouver avec des coloris sur les bras de Noël parce qu'il faudra les ressortir. Et en deuxième édition, je pense pas que ce soit très judicieux de ressortir les mêmes coloris d'une année sur l'autre. Voilà pourquoi j'essaye d'allier l'inspiration vraiment à esprit de Noël avec vraiment là, moi, les délices de Noël et vraiment l'intérêt du tricot, que ce soit pas quelque chose de très tranché pour pouvoir le tricoter et que ça soit, si vous les associez ou à d'autres coloris que vous avez, si vous voulez vraiment faire un ouvrage de Noël, ça peut rentrer là-dedans, mais si jamais vous voulez l'utiliser dans d'autres associations, que ça le fasse aussi. Donc ça, c'était le deuxième coloris, c'était le coloris Flambeau de 7. Et le dernier, qui rejoint pas mal celui de la box, c'est un petit peu le dernier, c'est un petit peu le mélange de toute la box BFL Nylon. BFL Nylon en mini, et c'est le coloris Raotep du Scribe, et que j'éteins donc à 4. Donc là, c'est vraiment le délice pain d'épices, cannelle, vraiment les petits gâteaux, un condensé de gâteaux, des gâteaux secs, des gâteaux pain d'épices, vraiment des petites douceurs de Noël que j'ai concentré, que j'ai pris en inspiration. Donc c'est Raotep le Scribe, ça c'est sur 85-15. Voilà. Donc on a plein de touches mais dans les coloris cannelle, dans les coloris un petit peu marron, un peu plus intenses. Ici, on est quand même sur du vin, on garde un petit peu l'esprit de Noël avec le rouge, mais aussi vin rouge, j'en veux pour le vin rouge, hein, vin chaud, qui est du vin rouge aussi, mais c'est plutôt vin chaud, voilà, puis avec des petites touches. Donc ça, c'est le coloris sur 85-15. Le coloris sur l'Urex, il est là, j'adore sur cette base-là. Le coloris sur Stellina Silver. J'aime bien aussi sur cette base. Là. Donc on retrouve, c'est suivant comment c'est mouliné. Hein. Là, les rouges, par exemple, ils sont là, ils sont cachés là. Enfin, les grands rouges, on va dire. Voilà, donc avec des speckles qu'on voit un petit peu mieux qu'on ne les voyait pas sur les précédentes bases. Donc ça, c'est sur Stellina. Et ensuite, le dernier, c'est sur Donegal Néon. Voilà, donc ça, ce sont les coloris sur les 4 bases. Comme ça. Et alors, je vais vous les montrer rapidement maintenant, base par base. Ah ben oui, il y en a que 3, je suis bête. Donc ça, c'est sur les 3 coloris sur 85-15. Voilà. Donc je voulais vraiment, je suis encore allé pour la déco de Noël là, dans un magasin hier, où c'est vraiment de la déco, et c'est très joli en déco, avec les sucres d'orge blanc et rouge, vert, blanc, rouge et tout ça. Je voulais absolument pas, c'était vraiment à l'opposé de où je voulais aller. Donc, et je pense que j'y suis arrivé. Mais en les distinguant sur 3 échevaux. Voilà. Donc ça c'est sur 85-15. Je vais attraper les Donegal Nep. Les 3 coloris sur Donegal Néon. Les coloris sur l'Urex. Ils sont là. Alors là, pour le coup, ça fait un peu plus Noël. Hein, on a vraiment dans le... Et vous voyez le rotor, j'en profite, hein, c'est pas du tout le même rotor pour celle qui m'en avait acheté. J'essaie d'approcher un maximum.
Ouais, c'est pas du tout le même rotor que les précédentes. Et je préfère. Ça lui donne un petit peu comme les twistés, vraiment, ça lui donne vraiment un petit peu comme la Stellina. Ça lui donne vraiment un autre relief. Et justement après sur Stellina, voilà. Bon, celles qui me suivent, celles qui m'en ont déjà acheté, je suis reparti sur la première Stellina que je faisais, c'est-à-dire celle qui est twistée. J'arrête l'autre Stellina parce que je préfère la twister. Les couleurs sont beaucoup plus franches là-dessus que sur l'autre. Et l'autre, elle est très pénible à atteindre pour un résultat que je trouve pas. Ce qu'on recherche là-dedans, c'est la Stellina, c'est vraiment le côté brillant, ça c'est sûr. Beaucoup moins que sur, voyez, beaucoup moins que sur l'Urex, mais il faut quand même que ça donne du relief un tout petit peu. Et l'autre, je trouvais que, bon, on avait le côté brillant, mais ça se rapprochait de la 85-15. C'est pas, la Stellina, il n'y a pas énormément de brillant, hein, donc, vous voyez. Donc ça ou de la 85-15, je trouvais qu'il n'y avait pas forcément trop d'intérêt. Tandis que là, on est vraiment sur une deuxième base, c'est-à-dire qu'on a vraiment le brillant, et grâce au rotor du fil, on est vraiment sur une deuxième base, et pas de la 85-15. Alors, c'est pas une 19,5 microns, c'est une 21 microns, je crois, celle-ci. Donc, elle est un peu plus fine que... Mais bon, vous la connaissez déjà, hein, c'est la Stellina classique. Voilà, donc ça, c'était sur Stellina. Voilà pour les coloris de Noël. Il y aura pour les journées portes ouvertes, pour le week-end porte ouverte, pardon, il y aura plein de nouveautés sur plein de bases, des bases qui sont que je ferai tourner dans l'année. Par exemple, Stellina, c'est pas une. Je vais teindre la Stellina pour les portes ouvertes et pour après, mais à épuisement, ça sera pas restocké de suite. Je reverrai peut-être au printemps ou quoi que ce soit, parce que sur certaines choses, je veux pas. Justement, avec cette disposition-là, je veux pas, s'il y a d'autres bases qui m'intéressent, et il y en a, je veux vraiment les faire de façon thématique. Là, c'était pour Noël. Après, les autres coloris de Stellina, c'est pas du tout Noël, mais c'est vraiment pour le week-end porte ouverte. Et après, je changerai, quand j'aurai plus Stellina, je reprendrai une autre base. C'est pour pas à garder de la Stellina sur le mur et me dire, je peux pas, en fait, je peux pas proposer une autre base, même en éphémère, parce qu'en fait, j'ai plus de place. Chose que le problème que j'avais avant cette disposition. Donc, toutes les 80-20, tous les 85-15, tout ça, ça reste toute l'année. Par contre, sur certaines bases comme la Lurex, comme la Stellina, des choses comme ça sera fait de façon un peu plus épisodique et thématique. Printemps, soit en fonction des saisons, en fonction du temps que j'ai, et voilà, pour pouvoir proposer aussi d'autres bases qui soient intéressantes et à les faire tourner comme ça. Voilà. Pas garder des coloris et des bases qui sont à demeure trop longtemps. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, donc j'espère que l'épisode vous a plu. Moi je vous retrouve samedi 23 et dimanche 24. Le samedi c'est de 14h à... pas en nocturne, mais bon, jusqu'à 18-19h on va dire. Et le dimanche c'est de 10h à 17h, là aussi, 17 au plus, c'est pas figé. Mais je vous retrouve avec grand plaisir. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Et puis pour les autres, là, je vous retrouve donc, pour celles qui n'ont pas pu venir, je vous retrouve non pas le 25, mais la mise à jour sera le mardi 26 à 13h, où sur cette mise à jour-là, je ne ferai que les coloris de Noël. Et sur les mises à jour suivantes, des lundis suivants, on repartira sur des lundis, j'inclurai toutes les nouveautés qui ont été à disposition lors du salon, enfin des portes ouvertes, pour vous les proposer petit à petit. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine. J'espère vous voir très nombreuses et nombreux aux portes ouvertes pour vraiment passer un bon moment convivial. Et aux autres, je vous dis à la prochaine. Passez une bonne soirée, une bonne journée, soirée quand vous me regardez. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.